Listen, bitch. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui me semble important. Je ne sais pas si je l'avais déjà abordé, mais bon, vous connaissez ma philosophie aujourd'hui, mais je me suis laissé surprendre il y a 2 jours à me mettre ultra en colère. Pourquoi, on ne sait pas, mais au final je me suis rendu compte que l'expérience aurait pu me coûter très très cher, surtout avec les temps qui courent. Donc ça c'est un conseil pour les novices de la route, pour les nouveaux motards. Voilà, ce que je veux parler c'est de ce qu'on appelle, il y a un grand phénomène de mode qui est en ce moment qui s'appelle le road rage. Alors ce phénomène consiste à filmer ses exploits entre guillemets, comme moi je le fais fréquemment, et s'il y a querelle avec un automobiliste, pousser le truc jusqu'à ce dernier retranchement, c'est-à-dire même si ça peut en venir aux mains, c'est cool, ça peut permettre d'avoir 10, 15, 20 000 vues. Alors maintenant je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Pour la petite anecdote, je suis tombé sur un type qui m'a complètement grillé une priorité, mais quelque chose de fâché, sous la flotte. Si je n'avais pas eu un tant soit peu de sang-froid, je pense que j'aurais pas cherché à éviter, je serais monté sur les freins comme un âne et je me serais vautré comme il se doit. Or là, on se retrouve face à des cas de figure parfois où il y a certaines vidéos, je vais pas mettre les liens parce que j'ai envie de dire ça sert un peu à rien dans le fond, mais en tapant Road Rage, vous verrez certaines circonstances avec des motards qui n'y sont absolument pour rien. Et certains autres motards, par contre, qui ont une fâcheuse tendance à chercher. Et quand je dis chercher, c'est-à-dire que sur quelque chose de très lambda, c'est eux qui vont faire monter la mayonnaise jusqu'à temps que ça pète. J'ai envie de dire, s'ils s'en prennent une, ben bien fait pour leur gueule. Et donc moi, cette histoire-là, il est vrai que j'ai commencé à tout d'abord monter sur mon klaxon et j'ai eu ce réflexe qui est, à en réfléchir maintenant, complètement débile, qui était d'essayer de rattraper le mec pour en découdre. Mais après quelques minutes, même pas après 1 minute de ce type de comportement, je me suis pas reconnu et je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je risque? Ce mec-là, primo, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Bon, voilà. Deuxio, je vais risquer de me foutre en l'air pour le rattraper. Tertio, si je le rattrape et que je en colle une, dans le meilleur des cas, quelqu'un arrête la situation et ça se passe bien. Et là, il y a 2 alternatives qui se reproposent à cette situation. Soit je tombe sur quelqu'un à qui je colle une danse monumentale, le gars s'écroule, il dépose plainte contre moi et j'en chie. Soit je tombe sur un gars complètement malade qui me sort une lame, qui me sort une arme, qui me sort n'importe quoi et qui me zigouille. J'ai mes enfants, bon, à quoi bon? Et pour finir, pas pour finir, mais et en plus de ça, il s'ajoute autre chose. Sachez qu'avec votre casque, vous n'êtes pas moins vulnérable, vous êtes peut-être même plus que quelqu'un qui n'en a pas. Dans le sens où si le mec a le malheur de vous choper la mentonnière, vous êtes foutu. Mais quand je dis foutu, c'est foutu. Le mec a n'importe quelle action, a un bras de levier pas possible sur vos cervicales, et c'est fini. Donc, je pense très honnêtement que chacun a ses problèmes et qu'un automobiliste peut aussi avoir la tête dans la lune. Ça c'est pour l'automobiliste, je veux dire, étourdi, à qui on peut, entre guillemets, je dirais pas pardonner, mais excuser quelques petites fautes de comportement sur la route. Parce qu'il a été appelé en urgence, son enfant est malade à la maison, parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle, parce qu'il a passé une journée de merde avec ses supérieurs, et puis tout ça. Et puis il y a une autre catégorie d'automobilistes, ceux qui ont une concrète aversion envers les motards, et eux sont particulièrement dangereux, parce que je ne saurais vous rappeler que même bien équipés, nous ne sommes que sur 2 roues, et qu'un mec qui a décidé de foutre un motard par terre, c'est pas bien compliqué, hein. Si en plus vous êtes dans un état d'énervement et d'excitation pour rattraper le mec en voiture, le gars n'a juste à foutre qu'un coup de frein et vous le mangez. Donc, je pense que se faire rattraper par son karma pour ce genre de situation,
voilà, je l'invente pas. Je vais pas m'énerver, mais le clignotant ça existe. C'est bon, tu m'as vu? C'est bien. Enfin voilà, je roule, j'invente rien. Lui par exemple c'est un con. Il aurait pu mettre son clignotant. Ça c'est le bus qui est en train de se faire serrer. Donc voilà, donc là le truc c'est toujours faire attention parce qu'en plus le karma parfois peut vous rattraper. Sur un cas de figure comme ça, après sur le coup des nerfs, on peut être complètement déstabilisé et se casser la gueule parce qu'on n'est plus attentif à ce qu'on fait, parce qu'on est énervé et on n'est plus dans le cadre de sa conduite. Donc honnêtement, essayez de vous mordre la lèvre, prenez sur vous et voilà quoi, j'ai pas envie de dire advienne ce que pourra parce que mais je pense que vouloir en découdre moto contre automobiliste, c'est une fois sur 500 ça marche. Le reste du temps on prend vraiment trop de risques pour peut-être pas grand chose au final. Voilà, c'était un petit peu mon petit conseil du jour aux motards confirmés comme aux novices, parce que je pense qu'on n'est pas fait en bois, on est tous des êtres humains, et en plus le fait que nous soyons sur deux roues, on a vraiment ce sentiment de vulnérabilité qui peut-être parfois sur certaines situations peut nous rendre irritables. Et là je pense qu'il faut vraiment être supra vigilant à ça et surtout à pas se laisser emporter par ses émotions. Voilà, c'était ma petite parenthèse prudence. J'espère que tout le monde en prendra bonne note et si l'occasion se présente et ça vous arrive, par pitié pensez à moi. Et surtout, avant toute chose, avant d'essayer d'en découdre avec un con que vous ne reverrez jamais, pensez à vous avant toute chose. C'est, il me semble, le plus important. D'autre part, voilà, ça c'est la petite parenthèse que je voulais faire pour ça, donc c'est fait. Maintenant, l'autre petite parenthèse, elle est très simple, c'était pour répondre à un abonné qui me demandait si je comptais passer sur plus gros, qu'est-ce qu'il fait lui? Non mais voilà, encore, je vous dis, on ne ferait que ça. Bon, bref, répondre à un abonné qui me demandait si j'allais passer sur plus gros. Donc, oui, je vais passer sur plus gros. Il me demandait si le Varadero était adapté au duo. Oui, pour les petites balades et non pour les longs trajets, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça reste une petite moto de petite cylindrée qui certes est très agréable à conduire, mais qui quand même montre des signes de, comment dirais-je, montre des signes de faiblesse de temps à autre, puisque à deux, on lui colle beaucoup de poids sur la couenne, on lui demande beaucoup. Donc pour les petites balades en secteur, j'ai envie de dire urbain et extra-urbain, ça marche bien. La vitesse de pointe m'a été posée toujours par cette personne, la question m'a été posée par cette même personne sur la vitesse de pointe. Selon les Varadero, le réglage et l'entretien que tu feras à ta machine, tu oscilleras entre 110 compteurs et 125, voire un petit 130 compteurs, ce qui ne te donnera jamais plus qu'un 119 km/h chrono GPS. Donc voilà, c'est pas un foudre de guerre, et comme je dis toujours, si on veut de la performance sur un 125, on va chercher du 2 temps, parce que c'est clairement pas ce que l'on trouvera avec notre Varadero. Ça, et l'autre question était, donc oui, je vais passer à plus gros, je vais passer bien sûr mon permis de conduire incessamment sous peu, normalement je devrais m'y inscrire cet hiver. C'est une volonté de ma part car j'ai vraiment besoin et le sentiment de me sentir rassuré par temps de pluie ou par mauvais temps. Donc je pense que l'hiver est pas mal pour apprendre plein de choses quand il fait pas beau. Ça c'est ma façon de voir le truc. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, suite à ça, non il y en a deux autres. Alors le point c'est qu'est-ce que je vais prendre comme moto. Ça y est, pour les 2 ans de mon permis A2, le choix de la machine est arrêté. Ça sera un 600 CBF Honda. Je pense que ça sera un modèle 2007 ou 2008 selon ce que je trouve et par rapport au budget que je trouve. Et attendez, faut que je lui bouche les oreilles. Je vais bientôt la vendre. Je vais bientôt vendre mon Varadero. Voilà. Donc à contre-cœur, je vous avoue franchement que j'étais bien parti pour la garder dans le temps parce que voilà quoi, c'est tout plein de souvenirs. Mais bon, je pense qu'elle va pas tarder à être en vente. Donc bien évidemment, il y aura une vidéo spéciale mise en vente. Si des fois il y a des gens qui seraient intéressés parmi mes abonnés, sait-on jamais. Donc voilà.
Pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. Hein. On va déjà passer à voir Papyrose avant de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait dans le temps. Mais après, on verra. Donc c'est tout. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et vous permettra de réfléchir avant d'agir. Parce que c'est vachement important. Et qu'on essaye tous de garder cette image de motard cool et non agressif sur la route. Le road rage, ça ne sert à rien. Tous les road rage que l'on peut voir, pour moi, c'est des putaclics. Ça sert à rien du tout. Si ce n'est qu'à se dire que le mec est passé de très gros pépins. Juste à titre indicatif pour la loi, si vous suivez un mec en road rage, que vous l'attrapez et que vous lui cassez la gueule, c'est coups et blessures avec préméditation. C'est très lourd devant un tribunal. Voilà, écoutez, je fais un gros cœur à mes filles comme d'habitude. Je vous embrasse pour mes abonnés EES filles, Fifi. Fifi. Voilà, et pour les autres, comme d'hab, une grosse poignée de main, un check, ce que tu veux. Bref, tchou. Plein de bonnes choses à vous. À très bientôt pour la prochaine. Et quant à moi, je vais peut-être aller m'acheter des petits poissons. Salut. Listen, bitch.